Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un nouvel épisode pour vous parler de l'hygiène, de tout ton écosystème. On appelle ça la pureté en Socha. C'était le thème de nos Summer Refresh, le live d'hier. La pureté, l'hygiène de tout ton écosystème, non pas seulement de ton corps, mais aussi de tes pensées, de ton environnement, de ton lieu de vie, de ton lieu de travail, de tes relations, pour faire en sorte qu'il y ait de la clarté profonde, qu'il y ait de la légèreté, qu'il y ait de la fluidité dans tous ces pans pour t'amener à la sérénité et la paix intérieure, à l'ouverture à l'espace et qu'il n'y ait pas de confusion, d'agitation, de brouillard, qu'il n'y ait plus ces voix intérieures, ce mental qui est tout le temps en train d'analyser, tout le temps en train de projeter, tout le temps en train de se dire « il faut que je dois ». C'est tout cet écosystème en équilibre et dans lequel tu t'engages tous les jours à ce qu'il y ait une profonde hygiène, pureté, clarté qui fera que tu ressentiras sur le long terme cet apaisement. Bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je suis Marine Océana. Je suis coach sérénité, j'accompagne les femmes actives, speed dans le mental, à ralentir, à revenir dans la conscience de soi pour être moins stressé, pour être moins speed, pour se sentir moins drivé par le mental, pour être libre, libre d'être, libre de profiter d'un moment off, d'un week-end, d'un instant en famille sans penser au travail, tout simplement, à faire, au mail, au PowerPoint, au dossier à créer. Bienvenue à toi. Socha, la pureté, c'est le premier niyama en yoga. C'est une règle de vie personnelle. Bref thèse, un des textes sacrés fondateurs du yoga, ce sont les sutras de Patanjali qui ont été écrits il y a plus de 2000 ans, dans lesquels il décrit en fait le yoga, mais il décrit aussi les yamas et les niyamas. Ce sont des règles de vie envers les autres, l'extérieur, et des règles de vie envers soi-même. C'est un peu comme les 10 commandements, si tu préfères. Le premier pour soi-même, c'est Socha, la pureté, l'hygiène. Tu ne peux pas te sentir bien si tu manges McDo tous les jours. On est d'accord. Tu ne peux pas te sentir bien si tous les jours que tu te répètes que tu es nul, que tu n'y arriveras pas, que la vie est difficile, qu'il y a la guerre en Ukraine, à Gaza, qu'il y a le Covid, que le monde s'effondre, l'écologie. Nourris l'hygiène, la pureté de ton corps d'abord. Ça paraît évident. Tu manges bien, tu t'alimentes bien, tu t'hydrates, pas trop d'alcool, pas trop de charcuterie. Tu prends soin de toi, de ta peau avec des soins. Tu vas chez le coiffeur, la diététicienne, tu vois peut-être une nutritionniste. Tu fais attention à ce que tu dis, à tes paroles. Si tu fais que critiquer, que jalouser, si tu fais que dénigrer tes collègues, dire qu'ils sont nuls, dire que t'es nul, bah tu te sens pas bien. On est d'accord, si tu manges des raclettes tous les jours, au bout d'un moment, ça va pas le faire. Tu vas te sentir lourde, tu vas te sentir brouillonne. C'est pas une bonne énergie. Ça paraît évident. Pour le corps, c'est simple. La deuxième strate, c'est la pensée. Célèbre-toi tous les jours. Célèbre ton chemin. Ça, on l'a vu, ton histoire, on l'a vu dans l'expérience Famous. Célèbre tout ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui et célèbre d'avance tout le chemin qui reste à venir. Ne te dénigre pas, ne t'auto-flagelle pas. Garde la gratitude, la joie. Tous les matins, je me lève en ayant cette gratitude. Merci à ce ciel bleu, à ces oiseaux que j'entends. Merci à mon corps. Je peux me lever, je peux marcher, je peux faire du vélo. C'est tout con, c'est tout simple, mais c'est élémentaire. La sérénité, je le répète, c'est la simplicité. C'est pas partir dans des méthodes extravagantes. C'est revenir à soi, à sa respiration, à ce que je ressens, dans mon cœur. C'est l'amour, c'est la bienveillance. Tes pensées seront le début de tes actions. Les pensées, c'est très insidieux. On s'en rend pas compte souvent qu'elles sont là. Elles sont automatiques.
Elles viennent peut-être de notre famille, notre éducation, elles ont toujours été là. Ou quand on voit quelqu'un, par exemple, qui réussit, on va dire: «Ah oui, mais un jour il va se cramer. Ah oui, mais regarde, il est pas éthique. Ah oui, mais regarde, c'est de l'argent, facilement gagné, mais en fait il est bête». Enfin, des fois on a toujours des pensées réflexes automatiques, qui sont pas positives, qui sont pas lumière, qui sont pas joie, qui sont pas bienveillance envers les autres, envers soi. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes dans la réalité ce que tu penses. Ensuite vient l'hygiène, la pureté de ton environnement. Le lieu de vie, si tu nettoies jamais rien, si c'est pas trié, rangé, que tu vis dans un bordel sans nom, comment tu veux que ce soit clair dans ta tête? Si sur ton bureau, il y en a partout, si sur ton PC, ça je suis la spécialiste, il y a 36 000 liens, comment on appelle ça, onglets Google ouverts, tu ne peux pas être clair dans ta direction, savoir ce que tu fais aujourd'hui. Tu vas partir dans tous les sens. Ça paraît évident, mais on en est encore là. Donc observe tout ce qui nourrit les couches et les surcouches, l'amas de matière au lieu de simplifier, de clarifier l'espace. Fais du tri, jette, donne aux assos. L'autre fois, il y a quelques mois, mais pendant mon arrêt, j'ai rempli la voiture en entier d'objets, de vêtements, j'ai donné à une asso. J'avais la voiture pleine. Ah, ça fait du bien. Au-delà que ce soit une bonne action, ça fait du bien de trier. Trie ton ancienne identité, celle que tu n'étais pas avant et que tu n'arrives pas à lâcher. Tu évolues, c'est normal. Arrête de t'accrocher à des choses qui sont lourdes, qui te ramènent dans le passé. Tu veux plus de ça, ben ok, libère-toi. La nostalgie, ça ne fait pas avancer. Garder les choses, ça ne fait pas avancer. Vends-les. Il y a aussi le lieu de travail. Avec qui, et ça c'est en lien avec les relations, la dernière strate, avec qui tu évolues, avec qui tu discutes, avec qui tu manges, quelles sont les conversations que tu as. Si c'est que des personnes qui font que râler, si c'est que des personnes qui n'ont pas tes valeurs, qui n'ont pas la même direction, la même éthique, la même façon de voir la vie, comment tu veux te sentir bien puisque là, tu es désaligné. Tu ne respectes pas qui tu es en profondeur. Parce que là, tu vas sûrement jouer un rôle, mettre un masque, faire semblant pour pouvoir t'intégrer, pour pas être rejeté. Observe quand tu as cette blessure de rejet qui arrive et que tu dis rien parce que tu veux pas paraître faible, différente, folle, écolo bobo ou perché ou trop spirituel, peu importe. Observe quand tu n'assumes pas pleinement qui tu es et que tu fais semblant et que tu rentres dans une case, mais ça te tue à petit feu. Parce qu'en fait, tu t'auto-trahis. Il n'y a rien de pire que de jouer un rôle, de mettre un masque. On n'est plus soi. Au bout d'un moment, on se perd. On a de plus en plus de mal à revenir vers soi, son soi profond intérieur. Et ça agite. Ça crée de la confusion. On ne se sent pas à sa place. On sent qu'on perd notre temps, qu'on est là pour faire autre chose, mais on ne le fait pas. Donc cette pureté, cette hygiène Socha, observe dans tous ces espaces. Tu le sais, il n'y a pas besoin d'aller voir Google ou ChatGPT ou un psy. Tu sais ce qui est lourd, ce qui te draine, ce qui ne te correspond plus, ce qui t'ennuie, ce que tu n'as pas envie de faire mais que tu gardes, que tu continues et que tu vois là tous les jours. Mais au bout d'un moment, c'est normal, c'est automatique, on ne le voit plus. C'est comme un post-it que tu mets sur ton PC. Pensez à faire ça, tu vas le voir tous les jours et le jour J, tu n'y penseras plus. Donc pose-toi, regarde dans tous ces pans de ta vie, là où tu te mens, là où tu fais des concessions, là où tu n'oses pas, là où tu as peur de faire ce changement. Qui sera garant
de cette sérénité, de cette clarté, paix intérieure. Créer de l'espace, c'est pas le vide. L'espace te permet d'accueillir le renouveau. Il y a d'autres choses qui vont se présenter, sauf que ça n'arrive pas maintenant, parce que tu n'as pas créé l'espace pour l'accueillir. Donc le corps, les pensées. J'ai perdu le troisième. Il y a l'environnement, les relations. Il n'y en avait peut-être que 4, je ne sais plus. Regarde dans tous ces pans de ta vie, la sérénité, ce n'est pas juste bien respirer, bien manger et dire je lâche prise, je suis sereine, je ne stresse pas. Pas du tout. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Il faut aller voir bien plus profond et ça te demande du courage, de la bienveillance envers toi, arrêter de te mentir, beaucoup d'amour et du temps. Parce qu'il va falloir briser toutes ces couches, ces pensées automatiques, des pensées qui ne t'appartiennent pas. Oser, t'autoriser à les dépoussiérer tout ça, à changer tout ça. Et peut-être que il y a des choses que tu vas changer, mais ton mari, il va te dire mais c'est quoi ce bordel ? Ben ouais, mais c'est nécessaire pour toi. Donc c'est comme ça en fait. C'est ta nouvelle norme, c'est ta nouvelle réalité, t'en as besoin. C'est pas être égoïste, c'est être bien avec toi pour être bien ensuite avec les autres. Être bien avec toi et être toi. Et être toi avec les autres. Pas jouer un rôle, un masque. Pas dire des phrases qui font bien selon le dîner dans lequel tu te trouves. Pour pas être rejeté, pour rentrer dans le cercle. Donc prends ce temps pour toi. Ça sert à rien de tout révolutionner encore une fois d'un coup. Fais des petites choses. Au niveau de l'alimentation, du sommeil, la relation aux écrans, aux réseaux sociaux, où souvent on va scroller, on va se comparer, on va dire ah ouais mais moi j'ai pas fait ça, je vais pas aussi vite qu'elle. Arrête de te comparer, ça bouffe. Chacun son chemin, chacun son rythme, chacun son histoire. Bien sûr qu'on a une direction, des objectifs, qu'on a une ambition. Mais on est tous là pour une mission, pour réaliser quelque chose, laisser quelque chose au monde. Prends le temps de l'accueillir et de le faire bien. Ok, voilà pour cet épisode du jour. Tu as aussi la vidéo de notre live sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description de cet épisode. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo. Elle dure 19 minutes de mémoire. Tous les jeudis matins en live sur YouTube, 8h15, on dépoussière notre sérénité fade, molle, beige, où on s'ennuie pour intégrer notre nouvelle norme de la sérénité simple et sexy. Le corps, le ressenti, le mouvement, la joie, la couleur, la lumière. Je t'invite à nous rejoindre dès jeudi prochain et j'ai hâte de t'y retrouver. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très vite.